Bonjour à tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Comme vous avez pu noter, ça fait presque 2 semaines que je ne prends pas la parole parce que le travail que nous faisons derrière le rideau est intense, intensif. Nous ne faisons que multiplier réunion sur réunion, nous ne faisons qu'observer toutes les stratégies mises en place par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Nous ne faisons qu'observer, étudier et trouver voies et moyens pour tenter de bloquer tout ce que l'Occident collectif, sous la gouvernance des démons qui gouvernent ce monde, veulent faire en Afrique. Vous savez, nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire de l'humanité. Nous sommes à un carrefour de l'histoire de l'humanité qui sera une époque immémorable dans l'histoire de l'être humain. Pour une fois, je le dis haut et fort, sans aucune hésitation, il n'y a pas un peuple sur cette planète-là qui est aussi conscient, excusez-moi, de la jeunesse africaine, du peuple africain, des plus grands, des plus instruits à celui qui n'a pas fait un jour à l'école. Aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui là a tout compris. Les Africains ont tout compris. Je l'ai dit dans ma conférence de dimanche passé. J'ai dit, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une jeunesse sur cette planète-là qui a la conscience de sa condition plus que la jeunesse africaine, plus que le peuple africain. Nous y avons mis quelques décennies pour y arriver, mais je félicite tout le monde panafricain pour le travail excellent que nous avons fait. Aujourd'hui, notre peuple est éveillé. Notre peuple a tout compris. Nous menons différents types de combats. Nous menons un combat contre l'ennemi séculaire qui a décidé de faire de l'homme noir un esclave éternel. Nous luttons contre les dirigeants africains qui ne veulent pas sortir de ce paradigme colonial, des dirigeants indignes, des dirigeants minables, des dirigeants corrompus, du président de la République au plus haut cadre, dans tous les camps de concentration, qui veulent continuer à maintenir l'Afrique dans une narration de diplomatie contre des entités qui sont en train de tuer notre peuple. Non, je reprends. Qui a envoyé le terrorisme dans le Sahara? Qui finance le terrorisme? Qui pille les richesses de l'Afrique utilisant les institutions de Bretton Woods depuis 75 ans? Je pose la question de nouveau. Qui pille l'Afrique depuis près d'un siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours? Qui? Comment se fait-il que les Africains n'ont pas le contrôle de leur économie? Comment est-ce possible encore en plein 21e siècle qu'une monnaie nazie soit imposée à des centaines de millions de personnes? Comment peut-on aujourd'hui, en plein 21e siècle, accepter l'existence d'un franc comme le franc CFA? Ça signifie quoi? Des manœuvres militaires conjointes entre le Sénégal, les États-Unis et tout ce bordel que nous attendons là. Ça signifie quoi? Qui contrôle tous les secteurs économiques du Sénégal? Qui contrôle la mer du Sénégal? Comment peut-on dire que nous nous mettons ensemble pour faire des exercices militaires avec ceux qui ont créé le terrorisme? Je pose une seule question. Comment peut-on dire qu'on mène des exercices militaires avec un État nazi criminel qui est né sur un génocide, qui n'a fait que tuer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fait des guerres partout dans le monde? Plus de 230 années de guerre, plus de 800 bases militaires versées dans le monde partout. Le pays où je vis ici en Italie, là,
Quand je parle, aucun Italien ose me contredire, parce que je leur raconte leur vraie histoire, qui est un pays qui est pratiquement une base militaire américaine. Comment peut-on dire que nous allons négocier avec des pouvoirs qui contrôlent l'Occident collectif, qui est en train d'agresser la Russie, qui veut à tout prix balkaniser la Russie? Et la balkanisation des États pour les contrôler, là, ont toujours fait partie du système de fonctionnement de ces entités démoniaques. On l'a vu en Yougoslavie. Nous sommes en train de le vivre au Soudan. Nous sommes en train de le vivre au Congo. J'ouvre la parenthèse. Vous m'avez envoyé beaucoup de demandes, comme je vous ai dit. Ça fait pratiquement 2 semaines que je ne parle pas avec le Congo. Hier, le frère Pascal m'a appelé tard dans la nuit, vers 1h du matin. Même le frère Fernand Moussamba. Je vais voir dans la journée si je pourrais discuter avec eux. Bon, comme j'avais été... Tout mon système avait été attaqué, infiltré. J'ai dû prendre du temps pour essayer de récupérer tout, mettre de l'ordre, me protéger de plus, et puis avancer dans le combat. Mais je crois que je ferai tout ce que je peux aujourd'hui pour parler avec eux. Je sais que la situation hydrique, les conditions des enfants au Congo sont très graves, parce que j'ai lu le message que le frère Pascal m'a envoyé hier. Comme je vous avais dit il y a quelques semaines de cela, nous allons voir comment nous organiser et essayer d'envoyer un coup d'aide à nos frères au Congo qui sont au front, volontairement, en train de combattre pour l'intégrité du Congo, donc en train de combattre pour la dignité de l'homme noir. À peine je parlerai avec eux, je pourrais ou écrire un texte ou faire une petite vidéo les prochains jours pour vous informer de la réelle situation au Congo. Si Sonko, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je vous ai dit, il est en plein vol. J'attends son atterrissage. Même si je sais ce qui se passe, je ne dirai rien. Comme Badakane a dit, venez nous insulter. Je ne donne pas l'occasion à quelqu'un de m'insulter. J'ai dit, j'attends l'atterrissage de Sonko. Après son atterrissage, je vais dire d'autres choses derrière. Ce n'est plus la course. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de faire une telle fatigue. Parce que la jeunesse africaine a tout compris. Les Africains savent ce qui se passe sur le sol africain. Les Africains savent pourquoi nous n'avons pas d'eau potable. Les Africains savent pourquoi nous n'avons pas d'électricité. Les Africains savent pourquoi nos enfants ont des ballonnés. Les Africains savent que nos femmes ont été stérilisées par ces gens-là au Kenya, ce nègre de salon qu'on envoie balader, parler au nom des Africains, l'impliquer dans une histoire qui ne le regarde même pas. Mais c'est une honte, le président du Kenya. Les Américains mettent des gangs. Ils ont pris des gangs, ils les ont transformés en partis politiques. Ils les ont placés sur Haïti. Et on ramasse des nègres de salon qui vont là-bas parler au nom des Africains. Nous, on va aller... Mais ça dit... Je m'assois, je réfléchis. Car je dis, mais... Est-ce que ces gens, nos dirigeants, ils sont normaux? Ceux qui ont foutu le bordel à Haïti, ils vont prendre un nègre de salon pour aller faire le jeu des 3 cartes là-bas. Mais notre problème, nos problèmes, ce sont nos dirigeants. Je rappelle à Sonko que ce ne sont pas les Sénégalais qui ont combattu pour toi. C'est l'homme noir en général. C'est l'Africain dans son ensemble qui ont combattu pour toi. On attend ton atterrissage. Je vais seulement te donner un conseil. Mon très cher Sonko et ton ami, comment il s'appelle, Bassirou, ce n'est pas possible ce que vous voulez faire. Nous, on rit. Quand nous sommes en réunion avec Béhanzin, on rit. Inviter Mélenchon, ces trucs. Bon, c'est des choses qui ne passent plus en Afrique. Ce n'est pas possible. Sortez de ce paradigme. Sortez de cette forma mentis. L'homme noir d'aujourd'hui là n'acceptera plus d'être soumis, pillé, considéré comme un être inférieur parce que des gens comme vous arrivez au pouvoir en embrassant toutes les aspirations du peuple africain. Vous arrivez au pouvoir, vous commencez à tourner, on va faire diplomatie ici, on va faire diplomatie ici. On peut faire diplomatie avec terroristes.
Parce que l'Amérique, c'est un État terroriste. On peut faire opération militaire conjointe avec un État terroriste qui a créé le chaos dans le Sahel. Niger, Nigeria, Burkina, Mali. Qui est derrière le terrorisme là-bas? Qui a détruit la Libye? Qui a détruit la Côte d'Ivoire pour placer un killer économique à la tête de la Côte d'Ivoire? Moi, c'est cabri morts, là, parce que je les appelle des cabris morts. Les Talons, les Yadema, les Ouattara, c'est des gens qui sont tellement compromis, tellement sales, ils ont tellement tué qu'ils ne peuvent rien faire d'autre qu'obéir à leur maître pour maintenir leurs privilèges, pour sauver leur peau, pour sauver leur système. La guerre des talons au Niger, ça sert à quoi? Et le Mali, le Burkina et le Togo mènent des opérations militaires conjointes. On est en pleine schizophrénie. Le petit du Togo, c'est un agent des Occidentaux. Il s'ajoute au pays de l'AES pour combattre le terrorisme. Le terrorisme créé par la France, la Grande-Bretagne et l'Amérique. Il n'a pas le courage de péter à des mains pour sortir, pour dire aux Français, aux Anglais, aux Américains, c'est-à-dire à l'élite démoniaque qui gouverne ces États-là. Nous savons que c'est vous qui êtes derrière le terrorisme. Le courage que Ibé a eu à dire, le courage que Koïta a eu à dire, j'ouvre la parenthèse sur Koïta. Tu es en train de faire beaucoup d'erreurs. Je te le dis avec le cœur, la main sur le cœur. Tu as livré le Mali aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, en allant prendre des miettes chez eux. En ce moment, pour avoir encore d'eux, tu seras obligé encore de faire d'autres concessions. Ton ministre des Finances est un danger pour l'Afrique, pas pour le Mali. Je l'ai dit, je l'ai répété 1000 fois. Tu es entouré de va-nu-pieds, de vauriens, d'indignes et de gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Et j'ai dit aux Maliens, moi je ne veux plus me fatiguer pour souffrir, pour faire tout ce que j'ai fait dans le passé. Parce qu'aujourd'hui là, vous savez la vérité. Si la conscience individuelle se transforme en conscience collective pour faire pression sur le gouvernement des transitions, sur le colonel Koïta qui est en train de tout échouer. Je ne parle pas des succès militaires. Ça, on peut revenir là-dessus. Mais ces succès militaires-là, ça signifie quoi en fin de compte? Parce que je suis en train de combattre contre les États-Unis, la France, l'Angleterre, c'est-à-dire l'Occident collectif. Nous, le gouvernement malien, l'armée malienne combat contre eux. Parce que le terrorisme, c'est leur expression, c'est leur création, c'est leur invention pour s'aimer le chaos et balkaniser le Sahel. Pendant que je combats contre eux, je vais prendre leur argent. Réfléchissez entre vous, hein. On m'a assez insulté, je ne veux plus être insulté par quelqu'un. Je veux que chaque Africain prenne ses responsabilités. Celui qui pense qu'il est bien dans ce qu'il est, bien pour lui. Au jeune capitaine Ibé, je fais mes félicitations. Je fais mes félicitations, jeune capitaine Ibé. Mais même au Burkina, il y a beaucoup de choses à ajuster. Et tu le sais. Tu es entouré de vauriens, tu es entouré de voyous, tu es entouré d'indignes, des fils du Burkina qui travaillent pour les ennemis du Burkina. Ils sont remplis au Burkina. Si tu veux mener à bien ta mission, ne fais pas l'erreur que Sankara a commis. En les laissant libres, il faut les neutraliser tous. Aujourd'hui, si le chéquier international, certaines choses, ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils savent que nous allons répondre. Et quand moi j'ouvre la bouche, c'est tout l'Occident qui m'écoute. Ce que j'ai dit dimanche en italien dans ma conférence, personne ne peut le nier. Mais tout le monde était choqué de sentir, d'entendre certaines vérités. Parce que les gens ne savent rien. Tout est manipulé. Ils ont le contrôle de tous les médias des systèmes du monde. Donc c'est leur narration qui passe. On va envoyer la démocratie des bombes. On va parler des droits humains. Je ne veux pas rentrer dans le problème du Moyen-Orient. Mais ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, ça signifie que
tous les traités internationaux, le droit international, les droits universels de l'homme de vivre en paix et en dignité, si cette planète a été bafouée, effacée, ça n'existe plus. Il y a une dictature planétaire qui est en train de s'imposer à travers la politique, à travers les dirigeants occidentaux, sur les peuples occidentaux et sur nous Africains. Et ça, je le répète chaque fois que je prends la parole. Il faut que l'humanité dans son entièreté comprenne quelque chose. Ceux qui sont à la pointe de la pyramide, là, ils ne se fichent pas mal de la couleur de ta peau, de ton origine, de ta croyance religieuse. Pour eux, là, nous ne sommes que des animaux, nous ne sommes que des êtres inférieurs que eux ils doivent exploiter, mettre à leur service. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le système a été couvert par l'illusion démocratique, l'illusion de nous faire croire que nous sommes en train de prendre des décisions sur la politique interne de chaque pays du monde en nous envoyant au vote. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est clair sous les yeux de tout le monde que ce n'était que de la comédie. Tout le monde sait aujourd'hui que ce n'était que de la comédie. Et tout le monde se rend compte que tout ce qu'ils sont en train de tenter de faire pour imposer un nouveau paradigme transhumain à l'humanité est en train d'échouer. Et moi, je l'ai dit clairement dimanche, j'ai dit, nos dirigeants font un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Ils ont peur. Ils ont peur d'affronter l'ennemi. Donc, ils cherchent à négocier. Le pouvoir est bon, hein. Quand un jeune comme Koïta, tu étais au front dans la misère, tu te retrouves là, au palais présidentiel, entouré de tous les luxes, tout ce que tu as. Le pouvoir, il est doux. Le pouvoir, il est doux. Mais il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Et les dessous du coup d'État au Mali, là, nous allons rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas le moment. Parce que le moment est crucial. La guerre à l'intérieur du pouvoir malien. Pour le pouvoir. La guerre qui est au Mali, là. Il y a les gens de la France-Afrique qui luttent pour leur maître, des indignes, sans dignes. Moi, je m'assois, je regarde quand j'ai dit, eh bon Dieu, on nous a maudits ou bien. Ils s'en fichent pas mal du peuple, hein. Des manipulateurs, des menteurs, tous ces partis politiques coloniaux qui sont là, sont seulement des menteurs, des manipulateurs qui vivent à l'intérieur d'un paradigme qui considère l'homme noir comme un inférieur, l'homme noir quelqu'un à exploiter, les richesses de l'Afrique appartiennent aux démons, aux entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Ils vivent dans ce paradigme et continuent à nous parler d'élection, de démocratie. Ceux qui arrivent au pouvoir commencent à bien faire. Après un peu, quand tu connais les arcanes du pouvoir, tu sais comment ils arrivent à les soumettre. J'ai été très énervé le mois passé contre le colonel Koïta. Et en ce moment, le colonel Koïta, si je veux être sincère, il a livré le Mali aux étrangers. Il l'a fait, il a livré le Mali aux étrangers. Mais vous ne savez pas ce que ça signifie, collaborer avec ces institutions de Bretton Woods. Vous ne savez pas qui l'a construit, comment ça a été construit, quels sont les objectifs. Nous qui le savons, là, quand nous entendons des choses comme ça, on a la chair de poule, on dit, oh bon Dieu, on a fait un pas en avant, on retourne en arrière. Et ce ministre des Finances assis au Mali, personne ne peut le toucher. L'argent du Mali qu'on prend pour faire la guerre, là, cet argent-là, ça devait servir à quoi? Au bien-être de la jeunesse malienne. Ça devait servir à enclencher le développement du Mali. Ce sont des milliards qui sont en train d'être versés en armement. Ou bien je me trompe, ce ne sont pas des milliards. Ces milliards-là, que nous utilisons pour l'arme, là, on ne pouvait pas utiliser ça pour créer des systèmes hydriques, pour créer des systèmes d'électricité. Tout l'argent qui va dans la guerre, nos soldats tombent, nos populations sont dans la terreur. Là. Cet argent-là devait servir pour notre développement. Et ces armes-là, où ça va? L'argent, ça va finir dans la main de qui? Des trafiquants d'armes, des États qui fabriquent des armes. Nous vivons dans un monde où les gens font la course à fabriquer des armes. En Europe, ici, on parle d'économie de guerre.
Les dirigeants européens arrivent aujourd'hui jusqu'à dire au gouvernement de l'Union européenne, gouverné par une commission qui n'a été votée par personne, qu'il faut monter le budget militaire européen jusqu'au même niveau du budget militaire américain. L'Amérique dépense près de 800 milliards par année de budget militaire, si je ne me trompe pas. 800 milliards. Imaginez-vous, pour une année, cet argent, on prend, on déverse sur l'Afrique pour travailler. Et je ne dis pas en Afrique, dans le monde. Les résultats pour la condition de l'être humain se verra sur le champ. Mais comme c'est des faux argent, et comme leur objectif là, c'est utiliser le système monétaire, c'est-à-dire le dollar, pour soumettre tous les pays, pour piller les pays, ce n'est pas possible. Voilà notre condition. Aujourd'hui, nous avons différents combats à faire. Je ne parle même pas de ces activistes alimentaires, des hommes d'affaires qui sont devenus des showman sur YouTube, qui se font appeler panafricains. Tu les vois dans les shows, ça danse, ça joue à la guitare. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas compte que l'homme noir est en guerre contre l'ennemi séculaire négrier. Que nous sommes à un moment aujourd'hui où les conditions sont réunies pour que le peuple noir puisse se libérer définitivement de ces chaînes que nous avons d'abord eues sur le corps, dans les mains, sur les pieds et aujourd'hui dans la tête. Mais ces chaînes-là, la jeunesse africaine ne l'a plus dans la tête. Ces chaînes-là, le peuple africain ne l'a plus dans la tête parce que le peuple a tout compris. Ceux qui n'ont rien compris là, c'est ceux qui se font appeler intellectuels, ceux qui se font appeler dirigeants, ceux qui sont à la tête des camps de concentration en Afrique, parce que l'Afrique c'est un camp de concentration, un continent sur lequel les gens n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Même ce que nous cultivons doit venir d'ailleurs parce que c'est une imposition des démons, des marchands de la monnaie, de la dette, quand nous pouvons tout faire chez nous. Et ces mêmes dirigeants-là continuent à raconter des bobards aux Africains, à inviter des francs-maçons qui viennent nous parler des LGBT, à parler de coopération avec l'armée américaine. Nous savons que c'est eux qui sont derrière tout ça. Toute l'Afrique sait que ce sont eux qui sont derrière tout ça. Et les gens continuent de parler de collaboration. Ouattara, que la dette ivoirienne de quelques milliards, plus de 30 milliards d'augmentation sur la dette ivoirienne, que les Ivoiriens n'ont pas les moyens de payer. Il s'est enrichi, son clan s'est enrichi, ils ont tué, ils ont maltraité les Ivoiriens. Aujourd'hui, Gbagbo a été libéré de la cour pénale sans accusation, donc il est libre, il n'a rien fait. Qui a tué en Côte d'Ivoire? Il faut que quelqu'un réponde. Voilà pourquoi des cabris morts comme Ouattara, ils sont prêts à tuer toute la Côte d'Ivoire pour leur famille, pour leurs intérêts, pour leur clan. La famille Adema peut faire quoi? Tout l'argent que son père a volé avant lui, tous les assassinats de son père, tous les crimes que lui-même il a commis, les services occidentaux ont tout en main. Donc il ne peut rien faire. Tout ce qu'il va faire, c'est de la comédie. Tout leur argent caché dans les comptes chiffrés ici, les services occidentaux ont tout dans la main. Un gars comme Talon, tu le regardes, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ils font pour dormir ces gens-là? Ils sont dans les palais, tout l'argent que tu as volé, Talon, toi, ta famille, ta descendance, tu vas partir pour laisser ça ici. Tu vas partir pour laisser ça ici. Tous ceux qui sont à la tête des camps de concentration en Afrique, qui veulent nous parler de démocratie, qui veulent nous parler de ceci et de cela, sachez que la jeunesse africaine ne vous croit plus. Parce que nous avons mis la vérité sous leurs yeux avec des preuves. Quand un pays comme le Mali se présente au Conseil de sécurité des Nations Unies pour ouvrir un débat, si ce qui se passe au Sahel, tout est bloqué. Je dis au général Tiani, tu es en train de faire un excellent travail petit à petit. Nous t'observons. Nous allons prendre nos décisions. Si te soutenir, moi, on ne me paye pas. Hein? Je ne suis pas un activiste alimentaire. Si ce que tu feras sera bon, nous sommes prêts à donner la poitrine pour toi. Si tu continueras dans la direction que tu as prise, nous sommes prêts à donner la poitrine pour toi.
Mais si tu tentes de faire le jeu de 3-4, ça va te retourner. Ce n'est plus possible de maintenir les Africains dans les conditions dans lesquelles l'Afrique a été maintenue depuis près d'un siècle. Je ne parle pas d'avant, je dis après notre sacrifice pour libérer l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale. Tout ce que l'Afrique a subi jusqu'à aujourd'hui, là, ce n'est plus possible. Il faut que les dirigeants africains lisent l'Afrique dans la réalité. Sinon, vous